de la force sur YouTube. Parce qu'il faut qu'on fasse aussi notre bonheur sur YouTube. YouTube, là, c'est rediffusion. Hein. Vous pouvez suivre le week-end. Vous savez qu'on on fait pas coup de la vie les week-ends. Donc, si vous vous abonnez maximum sur YouTube, là, il peut même faire des lives, des vidéos enregistrées sur YouTube que vous pouvez suivre sur YouTube aussi de temps en temps. Voilà. Si vous vous abonnez massivement, c'est-à-dire 100 000 là, 100 000 là, et vous faites des vidéos enregistrées pour mettre sur YouTube. Donc, allez vous abonner sur YouTube maximum. Oui, allez vous abonner sur YouTube. Donc, le monsieur là, quand tu le vois là, il se joue les bons musiques. Vous avez compris, non? Les bons, tu le vois, tu as pensé que même c'est lui-même qui est le secrétaire de Allah. Tu as pensé que quand Allah il quitte là, c'est lui là qui est là. Il fait ça là, il prie André, sa tête là va se casser. Il prie André, sa tête. C'est pour ça que moi, quand quelqu'un me dit salam alaikum, il te regarde d'abord et puis il revient, il te regarde encore. Ton salam alaikum là même, il faut que je sache ça sort d'où. Numéro kané fo kafone ma ko salam alaikum obi no salam alaikum obo yere ke salama wiye nyabi flenya na ma le froni mi zali mi blaskane kono le froni quoi. Salam alaikum. Ah, il y a quelqu'un qui dit je le connais très bien wallahi. Peut-être qu'il y a une de ses victimes ici. Il y a quelqu'un qui a dit je le connais très bien wallahi. Il y a quelqu'un qui a dit je le connais très bien wallahi. Que quand tu le vois là, tu as pensé que c'est l'homme de ta vie qui est là. Quand tu vois le monsieur là, tu as pensé que c'est l'homme de ta vie qui est là. Mais pourtant, c'est un malfrat. La première fois du monsieur dit, quand tu vas dans le pays du monsieur là, il a une meuf arrêté comme ça, puis prie là-bas dans son pays. Il a une meuf là-bas dans son pays. Tellement que le monsieur connaît son travail. Allez, tu tournes dans commentaire là. Allez, tu tournes dans commentaire là. Tellement que le monsieur connaît son travail. Il a ça là-bas. Ce n'est pas bon. Hein. Là, quand il me dit, ma coach, j'ai fait une dépression. Une dépression. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait une dépression. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. En quel moment je me suis fait avoir comme ça? En quel moment j'ai laissé ce monsieur là rentrer dans ma vie? En quel moment j'ai laissé ce monsieur là venir profiter de moi comme ça? En quel moment? Pourquoi? C'est-à-dire, c'est pour ça on dit, avant de laisser une personne rentrer dans ta vie, il faut bien l'étudier. Il faut bien prendre le temps. Il faut bien prendre le temps. Il y a des gens qui rentrent dans nos vies, ces gens ne nous aiment pas. C'est des trompeurs. Ils viennent juste nous tromper. Ils viennent juste profiter de nous. Une fois qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent de nous, c'est fini, ils s'en vont. Une fois que ces gens-là, ils obtiennent ce qu'ils veulent de nous là, c'est fini, ils s'en vont. Parce qu'ils étaient là pour ça. Ils sont venus juste pour ça. Juste pour profiter de nous. Juste pour se servir de nous. Juste pour se servir de nous. Et de maintenant, ces trois enfants-là, les enfants là, ce sont mes enfants, je vais les mettre. Ce sont mes enfants, je vais les mettre. C'est comme ça que ma grande soeur maintenant me dit, on va aller porter plainte contre lui. On va aller porter plainte contre lui. Il a fait ça à beaucoup de femmes là. Voilà, tu vas être la dernière de ces cacaches. Oui, tu vas être la dernière femme à qui il va faire des dégâts. Tu es la dernière femme à qui ce monsieur va faire des dégâts. On va aller porter plainte contre lui. Ah, dis ma coach. Ils vont aller porter plainte contre ma grande soeur. Ils vont aller porter plainte contre lui. Lui et sa femme là, ils ont déménagé. C'est sa nouvelle victime là. Ils ont déménagé. Ils ont déménagé. Et le monsieur là, je ne sais pas où il est jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas où il est. Je paye crédit et je n'ai pas mangé. Ils sont pour le payer crédit à la banque. Un crédit qu'il n'a pas mangé. Ils sont pour payer ça. Il m'a fait prendre de l'argent. Il m'a fait prendre de l'argent. Il a fui. Je sais qu'il est ici en France, mais où? Je sais pas. Il est ici en France, mais où il est? Je sais pas. Je sais pas. Donc, il faut parler aux femmes. Faisons très attention. Quand une femme a des enfants là, elle ne fait pas rentrer n'importe qui chez elle. Quand une femme est maman là, n'importe qui ne doit pas rentrer chez toi. Quand une femme est maman là, elle ne doit pas faire confiance à n'importe qui. Même si tu l'aimes, comment. Il faut penser à toi. Il faut penser à tes enfants. Une femme est mère là, elle ne doit pas donner son cœur à n'importe qui. Elle ne sa porte là, elle ne doit pas ouvrir sa porte pour n'importe qui. Même si tu es mère célibataire. Une mère célibataire. Les mères célibataires sont vraiment vulnérables. Les mères célibataires sont vulnérables. Les gars profitent d'elles. Ils profitent d'elles. Ils viennent dans sa vie parce qu'ils savent que ces femmes elles ont besoin d'un homme. Elles sont seules, elles souffrent avec les enfants. Donc elles veulent l'homme à tout prix. Elles veulent l'homme. Et ces gens-là viennent dans votre vie juste parce qu'ils se disent que c'est là où vous voulez l'homme. Donc ils viennent juste pour profiter de vous. Ils ne vous aiment pas. C'est parce qu'il est hôtel là. Il est bon ça là. Il est dit ça là. Avec un doïka. Il fait cadeau. Il a tout réveillé à hôtel. Il dort cadeau. Il ne paye pas maison. Il ne paye pas courant. Il ne paye rien. Il est couché dans ta petite chambre d'hôtel là-bas. Il te flamboie chaque nuit. Il te flamboie. Mais quand tu penses que tu l'aimes, il ne t'aime pas. Quand tu penses qu'il t'aime, il ne t'aime pas. Vous ne retrouvez pas sur YouTube comment? Comment? Tapez ma coach love. Ma coach love. Maïssa. Vous ne retrouvez pas sur YouTube comment? Pourquoi vous ne retrouvez pas sur YouTube? Allez vous abonner sur YouTube, hein?
Non, c'est pas ça, c'est pas Madame Touré, on a changé parce qu'il y a d'autres qui ne trouvaient pas. Il y a d'autres qui ne trouvaient pas, donc on a changé. Je viens de le mettre tout à l'heure, il est parti aussi. Je viens de le mettre tout à l'heure aussi, il est parti. C'est quoi ça? Oui, je suis en direct sur YouTube. Donc c'est comme ça que le monsieur là, il a fini de profiter de la dame et puis il a fui. Elle allait prendre crédit, 24 000 cas. Vous donnez ça à un ancien Brazo. Il a fini de prendre son jet et puis il a date. Donc maintenant, faites-les attention. Faites-les attention. L'hypocrisie de l'homme là, ça se sent à la dernière minute. Quand l'homme finit de se servir de toi, quand il finit de profiter de toi, c'est là qu'il te montre son vrai visage. Sinon, tant que l'homme est dans ta vie, n'a pas eu ce qu'il veut là, c'est l'agneau. C'est l'homme le plus sage du monde. C'est l'homme de ta vie. C'est celui-même que tu voulais pendant tes nuits de prière là, c'est lui qui est là. Moi, c'est pour ça que vous dites souvent même là. Là, dans les téléphone, que nous sommes des cataractes dans son quartier là, pendant qu'à Sili, quand Brona c'est quand il va c'est ça, il va t'attendre à moi. Il va Sili, quand Brona c'est flabé Sili, il vit sa boca. Ça dit qu'il va se réveiller et puis il va vouloir partir, il a fini de réaliser, la fin de construire dans ton pays. Oui, faut prendre le secret de ma vie fêtée. Faut prendre le secret de ma vie fêtée là. Tu vas mettre ça, tu vas le yourou bien. Il va Sili, c'est là, Brona c'est même Sili. Quand tu as fini ça là, oui, il y a les bons secrets de ma vie fêtée ici. Les bons yourou de ma vie fêtée. Ça là, les petits paquets de la vieille du Niger là, c'est mal dangereux. C'est mal dangereux. Moi, je trouve pas ça méchant. Je trouve pas ça méchant parce qu'à l'heure où nous sommes arrivés là, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça qui disent oui, si tu as passé un homme, quand Basse va finir, il va partir. Même si tu n'as pas passé, il va partir. Donc, il faut bien le passer. Comme ça, le temps même que Basse la même sorte dans son corps, là, même qu'il a fini de construire, même je t'ai tout j'y mène pour toi et ta famille. Comme ça, quand il Basse la sort de son corps, tu coupes même la porte pour lui, chérie. Allez, rentre bien où tu t'en vas, on arrive et puis ciao. Oui, 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 il faut bien serrer. Comme ça, quand Basse la même fille et puis il veut partir, même là, toi, tu ouvres la porte, tu dis voilà. Que le Seigneur soit avec vous, monsieur mon époux. Allez là où vous voulez. Que le bon même vous apporte trop loin de moi. Mais vous pensez pas de passer l'autre, il faut le passer pour qu'il soit pas de toute la vie. Parce que l'homme même si tu n'as pas passé, il va partir. Un homme là, c'est combien d'oiseaux? Tu vois les oiseaux, les pigeons qui s'envolent là. Quand tu l'attrapes là, tu enlèves tous les plumes qui le permettent de s'envoler là, tu tues tout. Comme ça, il est à côté de toi. Le temps que les plumes là poussent là, tu as fini de le tuer à ta façon. C'est ça. Les hommes là, c'est comme les pigeons. Vous voyez les pigeons voleurs, les pigeons là. Comme les pigeons minous, il y a les petits poils qui permettent aux pigeons de voler là. Tu tires ça pour l'aider. Dans le temps même que les ailes là puissent bien le pousser là, tu as fini de le tuer à ta façon. C'est ça, c'est les secrets de ma vie fêtée. C'est les secrets de ma vie fêtée de sang là. Pour bien le tuer. Oui, comme ça, même il est dans la maison et puis il dit seul, je t'aime ma vie. Tout ce que j'aime dans là. Et puis encore, tu prends encore ce qui va le permettre pour bien t'éclairer la nuit là. Tu rajoutes ça dessus ma vie fêtée après ici. Ce qui va faire que le mec qui va frapper la nuit jusqu'à se faire même son peuple rester là. C'est ça. Tu rajoutes ça dessus encore. Moi, ma philosophie, c'est aucune pitié. No pitié, no business. Oui, 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 no pitié, no business. Moi, ma philosophie, c'est ça. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Parce que même une femme même qui n'a pas vu la souffrance de sa mère dans un foyer, une femme qui n'a pas vu la maltraitance de sa mère dans un foyer, elle ne peut pas savoir jusqu'à où elle en peut aller. Elle ne peut pas comprendre le degré de la méchanceté d'un homme. Une femme qui n'a pas vu la galère de sa mère, une femme qui n'a pas vu même les que même homme peut faire là, elle ne peut pas comprendre ce qu'il dit là. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il dit là. Vous ne pouvez pas comprendre ce que moi, ils sont de là. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Allez, c'est qu'à femme. Tu finis de galérer avec un homme, laver ses habits, le blanc bien repasser, tout va bien. C'est là qu'il pense que c'est toi la sorcière. C'est toi qui as le problème de tout ce qui est dans sa vie, tous les malheurs de sa vie, c'est toi qui emmènes ça dans sa vie. Donc il faut qu'il trouve maintenant une femme de sa valeur, une femme qui va être à son niveau là. Il faut qu'il puisse trouver ça. C'est parce que tu n'es pas venu prendre les articles de ma vie fêtée pour mettre ça dans le biche. Allez, on se dit, allez, on se dit, bon, c'est non, c'est un loco, bon, c'est lui, c'est lui, de la vie, c'est lui, comme on entend, c'est lui, de la vie, c'est lui, comme on entend, mais téléphone derrière, non, la femme, elle a perdu son argent, le monsieur, il a fui avec son argent. Elle me dit de parler, dire aux femmes, de dire aux love, de se faire attention, de se méfier des gens qui rentrent dans nos vies. Il y a d'autres qui viennent dans nos vies juste pour profiter de nous, juste pour se servir de nous. Et elle, aujourd'hui, elle se retrouve à payer un crédit qu'elle n'a pas mangé. Elle se retrouve à payer une dette qui n'a pas été consommée par elle. Donc, c'est le conseil, c'est le coût de la vie de notre love qui était là. Mais mes amours, mes love, faites très attention. Le téléphone, vous pouvez appeler. Allô, ma coach, love, minali, amara choqué. Bonjour madame. Bonjour, Je voulais juste poser des questions à propos de mon foyer, si c'est possible. c'est possible. S'il vous plaît, vous êtes la première personne à monter. Vous dites quoi? J'ai pas bien compris. Vous vous déplacez un peu du bruit, vous parlez bien, d'accord? Excusez-moi, ici au magasin, peut-être c'est le bruit des gens. Ok, allez-y. Il n'y a rien de grave. J'ai vécu avec un homme plus de 6 ans. On vivait dans la même maison. Et maintenant, une fois, il m'a dit que non, que lui, il cherche des pagnes. Il y a son ami qui se marie. Là, j'étais à la maison, il m'a appelé pour me dire ça. Il dit, mais ton ami, même sa femme, peut chercher les pagnes là. Pourquoi toi, tu cherches les pagnes là? Il dit, non, que c'est son ami qui dit, lui, n'a qu'à chercher. Il dit, bon, ça ne me concerne pas. Moi, je suis un peu fatigué, je vais me coucher. Donc, moi, je me suis couché, j'ai dormi. Après, 3 jours après, il est venu avec un habit blanc cousu. Et puis, j'ai lavé. Il dit, mais ton habit est sale. Il dit, ah, Marie, mon ami que je t'avais parlé là, j'étais garçon d'honneur là-bas. Donc, c'est l'habit de mon ami là qui est là. Il dit, ah, vraiment, c'est joli. Quand j'ai lavé, j'ai mis au soleil. Et puis, bon, on passe à ça. Maintenant, il y a sa petite soeur qui est venue faire vacances. La petite soeur de mon mari. Là. Il ne m'a pas marié, mais on était en compagnonnage. Il y a sa petite soeur qui est venue faire vacances chez nous, en famille, à la maison. Parce que pendant que moi, je suis chez lui, elle devait aller faire vacances chez nous à la maison. Parce que souvent, elle a l'habitude de venir faire ça.
Et donc, étant chez nous, moi, il dit, ah, comme elle est arrivée, j'ai allé la saluer parce que c'est ma belle. Je lui dis bonne arrivée parce que elle dit, après, elle va venir chez moi là-bas, mais elle va rester chez nous en famille d'abord. Il dit, il n'y a pas de souci. Donc, je me rends là-bas avec elle-même, son propre grand frère. J'arrive là-bas, elle est en train de causer avec son téléphone. Il dit, mais tu causes avec ton téléphone, allez là, tu causes avec qui? Tu vas à l'école, donc faut prendre soin de ton école, faut pas trop causer avec les hommes. Elle dit, Toti, ne cause pas avec garçon. Son grand frère dit, d'ailleurs, mais moi, j'ai arraché le téléphone. Donc, pendant que lui dit, va arracher, moi-même, j'ai arraché le téléphone dans la main de la petite fille. Et je suis sortie au dehors. C'est les messages que je partais regarder. Et puis, je ne sais même pas, je suis restée dans quoi? Je suis rentrée dans photo. Et quand je suis rentrée dans les photos, ça allait trouver son grand frère. Habit d'honneur, qui dit les garçons d'honneur, bien, je ne sais pas quoi là. Il a allé faire dot de son ancienne copine. Parce que les anciennes copines, son ex, ils ont fait un enfant ensemble. Il allait faire dot puisqu'ils ont payé bœuf. Ils ont payé bœuf, ils ont fêté, ils ont dansé. Grand dot, hein, c'est même pas petit dot que je te parle. Sérieux, madame. Ils ont fêté même. Donc, quand j'ai vu, c'est comme si je mentais. J'étais dans. Le ciel vient de me tomber dessus. Donc, j'ai transféré les photos, les vidéos, tout dans moi, même mon propre téléphone. Et puis, je suis allée garder le téléphone de la petite fille. Donc, la petite fille, elle tremblait parce qu'elle savait ce qui était dans son téléphone. Elle dit, Tata, donne-moi mon téléphone, je te jure que j'ai pu causer avec le jeune. Elle dit, oh, tu as causé, il faut te calmer. Donc, j'ai vu qu'elle me faisait pitié. Je lui ai remis son téléphone sans lui dire quelque chose. Et le lendemain, maintenant, je suis vite rentrée à la maison. Puis, je suis partie derrière elle. J'ai dit, viens, elle est venue. J'ai dit, dis-moi la vérité. Je ne vais pas dire à quelqu'un. Ton grand frère allait marier la mère de son enfant. Là. Elle dit, oui, on est parti là-bas. Il t'a pas dit, Tata. Il dit, non, il m'a pas dit. Que nous, on pensait qu'il t'a dit, non, on pense que tu es au courant de quelque chose. Il dit, non, je ne sais rien. Mais il ne faut pas dire quelque chose à quelqu'un. Parce que s'il sait que c'est toi, tu m'as dit, il va se fâcher. Donc, laisse comme ça. Et puis, fais tes vacances comme s'il n'y a rien. Moi, je gère le reste. Et moi, j'ai pris les vidéos là, j'ai mis en statut. Quand j'ai mis en statut, il était le premier à avoir ma statue. Il dit, qui t'a donné ça? Tu as pris ça là où? Fais-moi descendre ça de suite. Il a commencé à crier. Il dit, mais tu cries, c'est pourquoi? Tu es au travail forcé, tu vas rentrer, non? C'est que tu es mis en statut là. Ça veut dire que c'est ça. Ça veut dire que tu as déjà vu, je sais. Toi aussi, tu sais. Donc, viens le soir, tu as venu me donner les explications. Et le soir, il me rentre, il me dit, non, faut pas moi penser avant que lui et moi, on va se connaître. Il a déjà fait la dot. Il dit, et puis, s'il est fait encore, tu mens. Quelque chose que tu as fait, ça ne vaut même pas 6 mois. Tu es en train de mentir encore. Non, lui va me dire la vérité. Non, c'est ses amis qui l'ont pompé. Non, c'est rentré ceci, cela. Donc, on est resté dans ça. Moi, l'amour a commencé à quitter dans moi. Moi, je suis rentrée en famille. Et quand il s'est rentré en famille, toujours il me croit après. Pardon, revient. Elle, pour elle, c'est d'autres. Toi, il te fait égal. Donc, dans ça, moi, j'ai croisé un monsieur. Le monsieur allait prendre maison aussi pour moi. Il s'occupe très bien de moi. Il ne faudrait pas que je vous mente. Mais il est marié. Et quand je suis avec lui, il ne parle jamais de sa femme. Moi, j'essaie même de causer un peu de sa femme pour savoir si vraiment Damien s'occupe de moi. Tellement j'ai peur s'il s'occupe comme ça de sa femme. Il ne veut même pas qu'on parle de sa femme. Moi, je veux parler un peu de sa femme. Il change de sujet. Ou bien il s'énerve. Tu as quel problème avec moi? C'est toi et moi, on est ici. Tu as quel problème? Ou bien tu veux qu'il te parte à la maison? Il dit non, il ne faut pas partir, il faut laisser. Mais l'autre, il me fait les chantages. Il me suit partout. Partout, je suis, monsieur. Il a tous les nouvelles sur moi. Moi, de venir faire mariage, les gars, lui, il regrette tout ce qu'il m'a fait. Donc, oui, je suis actuellement là. Donc, je vais récapituler parce que ton histoire là, c'est vraiment. C'est-à-dire, c'est ça on appelle. Je suis dans trou de rat. C'est ça qu'elle a là. C'est-à-dire, elle vivait avec son gars, son chéri. C'est-à-dire, elle se disait qu'elle avait eu son petit foyer, tout et tout ça. Pendant combien d'années elle avec le gars? Le gars vient la réveiller un jour. Ah, je cherche un pain. Elle dit, mais tu cherches quel pain? Il dit, non, il y a le mariage de mon ami. Donc, c'est uniforme, je cherche. Elle dit, mais bon, ça, c'est pas mon problème. Ton ami, même la femme, la mariée, même peut chercher le pain. Pourquoi c'est toi qui cherches le pain? C'était une façon de t'informer, mais il t'a pas dit, c'est moi-même. Il t'a informé comme ça. Donc, elle est passée dessus, elle n'a pas pris ça au sérieux. Un autre jour, il vient avec un habit tout blanc. Et l'habit était sale comme ça. C'est elle qui devait l'habiller. Elle dit, mais pourquoi ton habit est sale comme ça? Il dit non, j'étais garçon d'honneur au mariage de mon ami là. Donc, avec les trucs, c'est pour ça que mon habit est sale. Elle a lavé habillé, elle n'a même pas pris ça en compte. Quand Dieu sait faire ces choses, quand tu te caches, tu penses que toi, tu es sur la terre de Dieu, là, tu es plus caché que Dieu. Il te fait ça, Dieu. Alors, bah, il a quelque part. C'est comme ça que la petite soeur du monsieur maintenant vient en vacances et ils doivent aller maintenant saluer là-bas dans la cour familiale. Quand elle s'en va dans la nuit, là, elle trouve la petite, la fille au téléphone. Elle dit à la fille, mais pourquoi tu es au téléphone la nuit là? Tu dois aller à l'école. Là, ce téléphone, il faut dormir. Donc, le grand frère maintenant voulait prendre le téléphone. Elle a pris le téléphone. Elle est allée dans le message pour voir, mais la fille, là, la nuit, là, une étudiante comme ça, elle parle avec qui? Peut-être c'est garçon.
Elle n'a même pas pensé que même c'est Dieu même qui a dit prends le téléphone, c'est toi-même ton problème qui est là-bas. Elle va voir les photos de son chéri là. C'est-à-dire il allait doter une femme. Habit, il est venu, habit sale, elle a lavé là. C'était habit de sa dot. Ça, ils ont jeté sur lui en tant que nouveau marié là. C'est ce qui elle est venue laver. Donc elle n'a rien dit, elle a fait comme s'il n'y avait rien. Elle a téléchargé toutes les photos là et vidéos dans elle-même son téléphone. Quand elle est arrivée à la maison, elle a mis ça en statut. Quand il a vu, elle est devenue fou. Pour faire descendre. Non, elle là, ce sont mes amis qui m'ont obligé à la marier. C'est mes amis qui m'ont forcé à la marier. Donc, tellement c'était fort pour elle, elle a rencontré un autre monsieur et ce monsieur-là, ce dernier-là, il est marié. Mais il a montré qu'il aimait, il a pris une maison pour elle, tout et tout. Elle vit dans la maison là. Le monsieur fait bien les choses avec elle. Maintenant là, c'est le dernier, celui qui était allé se marier là, qui était allé fiancer son ex-copine là. C'est lui maintenant qui revient maintenant dans ta vie pour te dire non, il faut quitter là où tu es là pour retourner avec lui. L'autre là, il a fiancé, mais toi, il va aller faire mariage légal avec toi. Oui. Ça, c'est pas ta question. Maintenant, le nouveau monsieur que je suis avec lui, Oui. il trouve que comme l'autre monsieur me fait beaucoup les chantages, lui, il veut me faire partir en Europe parce qu'actuellement, ils sont en Côte d'Ivoire. Il veut payer mon billet d'avion et que je pars. Donc maintenant, où mon visa doit sortir là, il y a la camarade de l'autre monsieur là-bas. Elle a dit, ta camarade là, j'ai vu ses papiers ici. Elle veut partir. Donc lui, maintenant, il cherche à me voir. Il me dit, je te supplie que je veux te marier égal. Même si tu vas en Europe, moi, je veux rester avec toi pour rendre ta femme de ma vie. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais toi qui t'as dit mon voyage? Et il me dit, tu allais demander le visa, tant, non. Voilà, telle personne. Donc moi, maintenant, je ne veux pas que le monsieur sache des choses parce que tous mes trucs actuellement est prêt. C'est le monsieur même qui dit que comme le jeune me fait son taille, lui et le jeune, ils ne sont pas à mesure. Donc lui, il veut comment de quitter le pays. Si je pense à lui demain, c'est ma vie. Si je ne pense pas à lui aussi, l'essentiel, lui, ses enfants sont là. Donc voilà pourquoi je dis, je vous ai appelé, je suis mélangée, je suis confus. Tu es mélangé de quoi? Quelqu'un te dit que tous tes papiers sont sortis. À cause des mariages égal, tu n'as pas parti ton voyage, ton avenir, ton demain. Comme les doulas disent, ton siri. Tu as resté dans le mariage égal de quoi? C'est-à-dire, un mariage légal, même quand tu rentres dedans, même c'était mieux même d'être célibataire. C'est dans ça que tu vas aller rentrer là. C'est pas faux. Il y a des mariages là où les célibataires sont plus heureuses même que les mariés. Elles chaque rempli de l'âme. Ma chérie, il faut regarder ton aventure, ton demain là, il faut regarder. Celui-là, celui qui te parle de mariage égal là, il faut le bloquer, c'est-à-dire bloquer, supprimer et tu le jettes dans les vaches. Ok? Merci beaucoup. Du courage, ma belle. Quel mariage légal? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton mariage légal? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Depuis combien d'années ici, rester avec toi, tu ne m'as pas fait de mariage légal? C'est maintenant que je suis sortie de ta vie, tu sais que je suis une femme à épouser, tu sais que tu dois me prendre, tu vas me marier légalement. C'est une façon de te perdre le temps, une stratégie de te faire encore perdre le temps. Fous-le-moi là de loin. Allô? Allô? Il faut le jeter loin de toi. C'est quoi ces gens-là? C'est-à-dire qu'il y a des ex là. Quand tu sors de leur vie là, Dieu t'ouvre comme ça les portes. Il y a des ex comme ça. Hein. Quand tu sors de leur vie là, Dieu t'ouvre les portes comme ça. Et quand tu as le bonheur net, ils apparaissent encore. Non, c'est pas ce que je voulais. C'est parce que ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Il faut le bloquer. Il faut bloquer. Mes amours, on tapote là, je n'arrive pas à prendre les gens. Hein. N'te c'est la caméra ou là, et là, ils vous n'y tapoter. Et là, ils vous tapotent. N'te c'est la caméra ou là, mais c'est quoi ça? Pourquoi j'arrive pas à prendre les gens comme ça? C'est quoi? Allô? Allô? Ça coupe, mais tapotez le live. Ils sont en train de signaler le live là. Tapotez le live.
Naka nubara aya téléphone fla que na demandé lancer na te fait carrière na ka demandé lancer ni ngata na te kuma me na bloqué aya ka téléphone fla na ya la te na ça. Allô? Ok, mini bloqué. J'ai bloqué ma chérie. Voilà. On parle à des gens qui comprennent. Regardez votre téléphone, ne faites pas des demandes sans truc, ne faites pas des demandes comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi à chaque fois vous me faites ce genre de coups là, je ne sais pas pourquoi. Allô? Ma coach, salam alaikum. Alaikum salam, Ningali le. Non, Ningali, c'est pour te féliciter. Pour te dire merci. Merci ma chérie, merci. Vous trouvez toi qui a laissé la main. Moi, l'on y a dit, voilà, une fois je t'ai appelé ici, j'étais désespérée. Je voulais quand même finir avec mon mari. Moukma. Alors, je voulais quand même finir avec mon mari. Tu m'as donné conseil et puis je suis ton conseil. Je pratique ça. Ok, merci bien. Merci. Que Dieu nous aide. Et maintenant, là, ça, je peux dire ça va. Maintenant, je n'ai pas honte. Même et je te dis merci. En tout cas, je n'ai rien à dire. C'est pour te dire merci. Je suis tellement contente. De rien, ma belle. De rien. Ça me fait plaisir de pouvoir aider aussi. Merci à toi. Amina. Ami, ça me fait plaisir aussi de pouvoir aider. Merci à toi aussi. Allô? 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 Oui, allô, Ningalile? Ma chérie, comment Kanya doit faire comment Kanya, s'il te plaît. D'accord. Allô? Oui, allô, je vous écoute, je vous entends. Alors, moi, je veux en fait raconter mon histoire pour avoir un avis extérieur. Oui. Je suis mariée, ça fait bientôt 8 ans. Oui. J'ai 2 garçons avec mon mari. Ok. Je suis allée en vacances dans la famille de mon mari. Enfin, on est en France, dans la famille de mon mari. Il n'y a pas eu d'entente avec mes belles-sœurs parce que c'était compliqué. La maman même me disait pas à son âme, elles sont compliquées. Au début de mon là, il y a donc moi j'ai fini par abandonner, j'ai laissé. J'ai vu que les filles là même ne venaient tenter rien, donc moi j'ai laissé. Sauf que quand j'en ai parlé à mon mari, c'est devenu un problème d'état. Au point où il s'est énervé, non, si elles arrivent ici, elles vont plus venir à la maison. Moi, je disais, moi je suis pas venu de votre famille pour gâter votre famille. Il y a eu problème entre elle et moi, c'est entre elle et moi, on est fâchés, fin. Mais dit qu'elles vont venir ici, et puis ôter dans la maison de leur frère là. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. Donc, moi, je ne conseille pas faire palabre avec lui. Donc, on a fait palabre de ça là. Déjà, à Makoua là, il n'a pas aimé. Il a gardé. Je vois que l'histoire là, ça s'éternise. Donc, moi, vu que personne ne veut entendre raison, moi, je suis allée parler à une cousine. Vu qu'elle et moi, on est très proches, je suis allée lui dire, vraiment, comme depuis la fin là, mon mari ne veut pas régler. Toi, tu es une femme comme moi. Tu es aussi mariée. Est-ce que tu peux mettre ta bouche dedans du côté des sœurs là? Pour qu'elle arrive à se calme un peu tout ça. Elle me dit non, elles sont comme ça, que faut regarder que les parents. Donc moi, j'ai laissé comme ça. Il se trouve que la cousine en question a travaillé c'est devenu problème comme quoi j'ai dit non, moi je n'avais pas l'intention de faire des histoires, vu que ça ne finissait pas. Moi, je suis allée voir quelqu'un pour qu'elle puisse parler. Parce que chez nous, quand il y a un problème, quand quelqu'un de proche ne peut pas régler, tu peux faire intervenir la famille. Mais moi, je ne savais pas que pour vous, là, vous considérez cousine comme une personne d'ailleurs. Moi, ça, je ne sais pas. Ne m'a la montré.
Donc vraiment, excusez-moi, à Coco Yante, c'est que moi, mon mariage ne me tient pas à cœur. J'ai fait intervenir tout le monde, que c'est pas ici. On est resté dans ça là, toujours bruit. Jusqu'à j'étais enceinte, que faut aller enlever la grossesse, je ne veux plus. J'ai dit, bon, moi je peux pas enlever, je peux pas faire avortement, moi je peux pas. Bruit. Jusqu'à il m'a même porté, mais moi je suis allé porter plainte directement. Il allait faire 24 heures, 48 heures de garde à vue. Parce que le jour il m'a frappé là, c'était pas la première fois. Il m'avait frappé une fois. La première fois, je lui ai dit, vraiment, mariage, on est dedans et puis on te frappe là. Moi, ça là, c'est pas, je suis pas dedans. Donc, peut-être qu'il file là, mais il faut plus jamais me taper. Oui. Il a dit, ok. Il a fait une fois, il a fait 2 fois. Alors, comme moi, coach, comme moi, je suis enceinte. Quand je suis enceinte du premier jour, il ne faut même pas y savoir que je suis enceinte. Parce que si je suis enceinte du premier jour jusqu'au dernier jour, je suis malade. Mais dans maladie là, comme son ami garçon, ne frani wula chala la police. Ne frani wula ko chala la police. Non, abola, il est venu à Kane Aminon Black et Moné ko basito là. Parce que chez eux, d'après eux, on ne les envoie pas au commissariat. Il dit, moi aussi, chez moi aussi là, ta femme peut te faire tout ce qu'elle veut. Mais il manque qu'à poursuivre toute femme enceinte qui est malade. Hey. Parce que moi, celui-là, j'ai diabète. Moi, j'ai diabète, j'ai tension, tous les deux. J'ai 3 grossesses. Toutes mes grossesses sont à risque. Moi, je ne fais pas jusqu'à 9 mois de grossesse. 7 mois, on m'opère, on enlève l'enfant. Quand on est comme ton enfant. Mais bon, là, à la famille, bon, si mané oulé, pour dire non, qu'est-ce qui s'est passé, tout. Sous prétexte que, comme n'état nous, des policiers là. Donc, c'est que moi, j'ai réglé mon problème à côté de la police, avec la police. Donc, mon go, on a tout gagné pour, quand vous allez dire quoi, parce que je suis déjà malade. Comme il a fait 3 fois, vous avez parlé, il n'a pas arrêté. Donc moi j'ai estimé que si je m'en vais là-bas, si quelqu'un lui parle pour lui dire non que faut plus, on lui fait un rappel à la loi, il va plus jamais me porter, mais parce que Aloumia parent, quand il vous avait parlé les 2 premières fois, il ne vous a pas écouté. Et puis la 3e fois là, il m'a frappé, c'était pas pareil que les 2 fois en fait. Donc on a fini ça. Au Kone éternel, quand moi j'ai pris ma maison avec mes enfants, je suis partie m'asseoir. Il est revenu qu'on n'a qu'à se remettre ensemble, qu'on bassito là. Sauf que, depuis qu'on est revenu là, à la convention, moi je n'ai pas libéré ma maison. Parce que, il est rentré dans un truc où maintenant là, tu connais le genre de personne, quand il y a quelque chose qui s'est passé entre vous, même quand il dit bonjour, tu m'avais fait salader. Tu m'avais fait salader. Rompé, manga. Moi, mon go, vraiment, c'est pas une question de fait, mais ni c'est là. Moi, il ne faut plus l'écouter quand il parle. Mais c'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui peut pas passer à autre chose. Quand quelqu'un comme lui m'a jamais porté main en fait. Ni où la katana et police sous là, comme ça dans le vide. C'est-à-dire, toi tu es marié et vous êtes parti en vacances au bled avec ton mari. Tu es parti en vacances en famille, dans ta belle famille. Et quand tu es arrivé là-bas, tes belles-sœurs là-bas, là, elles t'ont pris comme les rivales. Exactement. Donc, vous vous êtes discuté, il y a eu des petits problèmes entre toi et tes belles-sœurs. Et quand vous êtes revenu ici des vacances, ton mari n'a pas digéré ça. Ton mari te dit non, comme tu t'entends pas avec ses sœurs, quand ses sœurs vont venir ici en Europe, là, elles vont pas venir dans ta maison. Elles vont aller ailleurs. Quand tu lui dis, mais pourquoi tes soeurs vont venir en Europe, là où leurs frères sont, et puis elles vont pas venir dans la maison de leurs frères, elles vont aller dans une autre maison. Non, le problème qu'on a eu, c'était juste des petits problèmes entre filles. Tu as appris que c'était un petit truc entre filles. Mais ton frère, ton mari, il n'a pas pu digérer ça. Exactement. Il est resté avec cette histoire de ses soeurs-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas manqué de respect ni à sa daronne, ni à son daron. C'est juste avec ses soeurs. C'est ses petites soeurs et ses grandes soeurs. Petites soeurs. Ses petites soeurs. Donc, il a gardé cette rancune-là dans son cœur jusqu'à quand toi-même tu es tombé enceinte de Mouna. Il te dit, il faut aller enlever le Mouna parce que lui, il ne veut pas. Parce que les problèmes ne sont pas encore résolus. Parce que les problèmes ne sont pas encore résolus. Les problèmes de lui, sa famille, entre toi et sa famille ne sont pas encore résolus. Donc, il faut aller enlever le Mouna. Quelqu'un qui t'a marié. C'est ça. Tu lui dis non, tu ne peux pas parce que toi, tu es musulmane et dans ta religion, c'est interdit.
il se lève, il vient, il te d'abat. Tu es une femme, quand tu es enceinte, là, du premier mois jusqu'au dernier mois, tu es tout le temps couché, tu es malade. Malgré ça, il vient, il tombe sur toi, il te d'abat comme si c'était son ami garçon. Donc, le fait que tu es parti à la police, ils l'ont mis en garde à vue pour 24 heures, là. Lui, il n'a pas digéré ça. Non, il veut quoi? Il veut quoi? Vous divorcer? Il dit, d'abord, il dit on divorce, il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'ai pris ma maison. Catara. Catara d'Ali que ton Nico de revenir. Mais depuis maintenant, je n'ai pas la paix. Quand tu parles un peu, c'est que tu m'as envoyé en Kaba. Hein? Quand tu bouges un peu, tu m'as envoyé en Kaba. Alignement, comment lui-même il trouve quelque chose pour parler? Parce que moi, au moment il ne faut pas parler, il faut laisser. Mais même si je n'ai pas parlé, lui, il va trouver quelque chose pour parler. Tu as combien d'enfants avec lui? Quand il y a quelques mousseaux dans la maison. Tu sais, hein, ma chérie, quand tu as un homme comme ça, là, il faut l'ignorer. Tu comprends? Le seul traitement de ces gens d'hommes, là, c'est l'ignorance. Quand tu vas l'ignorer, là, il va se sentir petit face à toi. Quand il commence ses cris, là, tu quittes là, tu fais comme si même ça, c'était même pas à toi-même qui s'adressait. Tu comprends? Il faut te concentrer plus sur toi. Il faut lui montrer que comment lui, il aime ses soeurs, là. C'est comme ça, toi-même aussi, là, tu t'aimes. C'est comme ça, toi-même aussi, ta famille t'aime. Tu ne peux pas te dire parce que tu veux faire plaisir à lui, ses soeurs. C'est pas possible. Tu n'as pas insulté sa daronne, tu n'as pas insulté ni son daron. Tu as eu des problèmes avec tes belles-sœurs. S'il n'a pas été juste entre vous, là, faut pas, il va te... Akini Doria qui est blague d'igné kono. Parce qu'il est kakere qu'elle a le doronu, oui. Ni soukoula, ni c'est ses petites soeurs, il monte. Qui vit avec lui, c'est pas avec toi qu'il vit. Qui cuisine pour lui, c'est pas toi. S'il aime tant ses petites soeurs, pourquoi il n'est pas allé parier sa petite soeur? S'il ne veut plus du mariage, il n'a qu'à te dire tu vas passer à autre chose. Faut pas qu'il te fait perdre le temps comme ça. Il faut l'ignorer. Tu comprends? Quand il commence, il dit tu m'envoies à Kaba, tu as fait ça, là. Faut même pas le regarder. Faut pas le regarder. Faut faire comme si tu vis seul même. Tu vas voir qu'il va changer de comportement. C'est parce que tu le regardes, tu t'occupes de ces petits pics-là qu'il continue. Il faut l'ignorer. Ok? Et si ça continue, qu'il ne peut pas changer là, il faut lui dire que mon frère, moi, il aime me chercher. Parce que où tu penses que tes soeurs sont plus mieux que moi là, tu te trompes. C'est moi, je suis ta femme. Si tu ne peux pas me donner du respect, de la considération, chacun n'a qu'à se chercher, c'est mieux. Je ne peux pas perdre mon temps dans le mariage où on pense que moi, je suis quoi? Ce sont tes soeurs qui sont enfants des gens. Moi, je suis enfant du diable. Pourquoi? Pourquoi j'ai accepté ça? Donc, ma belle, il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas te mettre dans ça. Jamais. Jamais de la vie. Je t'aime, mais je me préfère, mon amour. Je t'aime, mais moi aussi, là, je me préfère. Je suis enfant de quelqu'un. Parce qu'il y a des belles soeurs même qui pensent qu'elles, là, tout ce que les belles soeurs ont, c'est les frères qui leur donnent ça. Donc, quand elles te voient naître directement, elles sont en concurrence avec toi. Quand elles te voient naître directement, elles sont en conflit avec toi. Pas du tout. Tu as compris, ma belle? D'accord. Oui, il faut les laisser. Ils ne te méritent pas. Elles sont malades ou quoi? Tu vas pas te plier parce que ces soeurs sont fâchées. Si elles sont fâchées, elles n'ont qu'à mordre les fesses. Du courage. Hein? C'est quoi ça? Allô? Oui, bonjour madame, bonjour coach. Bonjour. Vous avez une question, ma belle? Oui, c'est ça. Je vous écoute. Ok, en fait, c'est pas longtemps que je commence à vous suivre. Mais moi, je vis en France, ça fait déjà 13 ans. Et bien, je suis là-bas anglophone, donc mon français c'est un peu bizarre. Mais il faut juste m'écouter. Déjà, enlève le haut-parleur sur le téléphone et puis tu parles. Faut mélanger français, là, moi je comprends. Ah, j'enlève au palais de quoi? Du téléphone. Si tu as mis le téléphone sur le haut-parleur, tu enlèves. Non, c'est un téléphone fixe, c'est pas au palais, madame. Ok, je vous écoute. Ok. En fait, madame, j'ai vis en France, ça fait 13 ans. Et voilà, et le papa de mes deux enfants qui m'a fait venir en France, eh ben, il y avait des soucis entre nous, donc on était séparés. Oui. Et là, maintenant, j'ai travaillé dans une société où, société de ménage. Et après, le deuxième chef de ma société, il était amoureux de moi, quoi. Oui. Donc, voilà, et ben, on a commencé à se fréquenter, ben,
jusqu'à ce qu'on commençait à sortir ensemble. Et ben, il m'a demandé un mariage après 6 mois. Eh ben, il avait son ex, pas vraiment sa femme, mais elle vivait avec une dame qui ont aussi 2 enfants, ici en France. Et voilà, après 6 mois, il m'a demandé un mariage. Il est bien, il est attentionné, il fait tout pour moi et mes enfants. Et ben voilà, j'ai accepté le mariage et finalement, après 1 an et demi, on est parti marier dans mon pays, au Cameroun. Et il a fait la dot, on a fait comment on appelle légal, le mariage légal. Voilà, mariage pas signé avec papier là. Oui, le mariage légal, voilà. Le mariage civil, voilà. Oui. Voilà, mariage civil. Et il faut savoir que moi je suis une Camerounaise anglophone et lui c'est une Haïtienne. Ok. Voilà, et là on est en France, on vit ensemble, ça fait, ok, je peux dire on est mariés, ça fait 2 ans, mais on est déjà 4 ans. Donc, mais il y a un souci qui me dérange jusqu'à aujourd'hui, madame. Depuis que je suis avec mon mari, oui. Il m'a jamais montré une copain. Ça veut dire aucun homme qui peut me dire que voilà, c'est mon copain. Mais il parle avec les gens, par exemple, il a des connaissances au travail, il parle avec les gens du travail. Ben, il sort pas. Il sort pas pour vivre, pour faire, ça veut dire que pour aller avec, par exemple, pour dire que, ok chérie, on va aller visiter, ou on va aller avec ses copains, je sais pas. Il fait pas des choses dehors, il est tout le temps travail maison. Tu vois un peu, ça, je sais pas si c'est un problème, mais je vois ça un peu bizarre, quoi. Oui, c'est-à-dire, attends, je vais récapituler, ma chérie, c'est-à-dire, elle était mariée. Et comme il y avait des problèmes entre elle et son mari, elle s'est mise à gré avec son collègue au travail. Et elle est restée dans ça, à gré avec lui. Ils ont commencé à créer une affinité, un tout et tout. Et ils ont fini par se marier. Son collègue du travail a demandé un mariage. Ils sont allés se marier dans son pays, au Cameroun. Maintenant, après le mariage, ils sont venus seulement. Elle est camerounaise et le gars, c'est un Antillais. Donc, c'est pas les mêmes façons de faire les choses. Donc, avec son mari à la maison, le monsieur là, il n'a pas de copain. Il n'a pas de copine. C'est travail maison, travail maison. Donc, elle là, elle ne veut pas ça. Elle veut, ça dit, tu as besoin d'un homme qui sort, qui va voir ses copains, qui chill, quoi. C'est ce que toi tu veux. Mais ton mari là, lui, c'est quelqu'un qui est tout le temps à la maison, il est tout le temps collé avec toi. Oui, madame, j'ai pas dit que c'est ce que j'ai vu, mais en fait, je vois un peu bizarre qu'il n'a pas de copain. Voilà, il n'a pas de copain. Mais j'avais demandé un jour, il m'a dit que c'est parce qu'il y avait une fois, quand il n'était pas avec moi, il avait vu qu'on a poisoné une de ses copains dans un set et des choses comme ça. Depuis là, il fréquente pas trop du monde. Mais voilà, mais il a son frère qui vient à la maison avec la femme de son frère. Mais en fait, des choses dehors, il fait pas. Voilà, c'est tout. Bon, madame, s'il n'a pas de copain dehors, chez toi, tu es son copain. Tu es son copain, tu es sa copine, tu es sa confidente. Il n'y a pas de problème. Il y a des hommes qui n'aiment pas avoir des amitiés. C'est inutile, au fait, déjà, des amis aujourd'hui, ça sert à rien. Tu comprends? Les amitiés aujourd'hui, ça ne sert à rien. Donc, un homme même qui a compris ça n'a pas besoin d'un ami. Sa femme seulement suffit. Tu es sa complice, tu es tout pour lui. Donc, c'est pas un problème. OK? C'est pas un problème. Quand il vient, il faut communiquer avec lui, demande-lui des nouvelles, puisque tu sais qu'il n'a pas déjà des amis dehors. Donc, il faut que toi, tu sois son ami à la maison, tu sois sa complice, sa confidence. Quand il vient, il faut qu'il soit à l'aise, il faut qu'il arrive à se confier à toi, il faut qu'il arrive à échanger avec toi sans problème. D'accord? Ok, madame. Du courage, ma belle. Ah, merci beaucoup, madame. De rien, oui. Tu m'as fait... Oui.